Bonjour, je suis content que tu sois là à écouter ces vidéos parce que c'est dans le partage qu'on s'élève ensemble pour se comprendre en fait ce qu'on sait déjà, mais faire en sorte que ce soit plus clair. Quand on l'entend, on sait que c'est vrai, alors ça devient clair. Parce que c'est inné en chacun d'entre nous tout ça. Et je voulais te parler de la situation où il y a, pour la plupart, il y a ce monde-là, avec toutes ces batailles, ces angoisses, ces peurs, tous ces cris, ces déboires et tout ça, qu'on appelle l'enfer. Et il y a un monde bien plus subtil, où rien ne se passe de ce genre-là, où l'esprit est en paix, et il y a une quiétude extraordinaire qui fait que dans cette quiétude, on peut explorer ce qu'il y a de plus beau, de plus sacré. L'un est l'enfer et l'autre le paradis. Communément dans notre langage humain, parce que l'enfer, avec les flammes et tout ça, et le paradis avec les petits oiseaux, les anges et les harpes, tout ça, c'est quelque chose qui est inventé pour plaire à l'homme. L'homme qui est perdu, il invente des choses, bien sûr. Tu peux le remarquer toi-même. Quand tu ne sais pas, ben, tu inventes. Et puis après, tu commences à croire à ce que tu as inventé. Mais là, on parle d'une réalité. La réalité de ce qu'il y a. On a ce monde où tout se passe et tout est dans le chaos. Un chaos qui fait que tu n'es pas en paix. Et il semblerait que la vie que nous avons soit celle-là, mais pas celle où la paix réside. Pour la plupart, je dirais. Parce que, en fait, il est plus intéressant d'avoir des choses à faire, des rôles à jouer, une envie d'être quelqu'un pour se faire valoir, se donner de la notoriété et réaliser le rêve qu'on a d'être dans le rôle qu'on veut se donner d'être. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, on en est tous friands. Et nous ne savons pas comment faire pour arrêter cela, parce que c'est un mécanisme compulsif qui se joue comme une machine qui ne s'arrête jamais. C'est seulement quand tu as compris que c'est une machine et que tu l'as vu être en train de faire des choses compulsivement, sans ta présence, que tu peux voir comment sont les choses qui sont vraies. Tu peux percevoir le réel, quelque chose de bien plus profond que ce mécanisme qui t'embarque, qui t'enrôle dans tous les problèmes que nous connaissons tous. Nous connaissons tous ces problèmes. Réussir, réussir, réussir. Et puis au bout de tout ça, il y a la guerre. Et tout le monde est embrigadé là-dedans. Et il y a de la souffrance, l'insatisfaction, la frustration. Et c'est ce qu'on entend tous les jours. Tu ouvres ton poste, tu as les actualités et tu vois tout ce qui se passe. Et tout ce qui se passe n'est pas quelque chose que on veut vraiment. On voudrait éviter, mais on l'a fait parce qu'on était inconscient. Tout ça, ça vient de l'inconscience. Et c'est pour ça que ce que le monde reflète, c'est notre façon d'être inconscient, notre façon machinale de créer les choses autour de nous
et qui fait que toutes ces choses qui sont créées sont le résultat de ce qu'on est soi-même. Donc le monde, c'est l'expression de ce que tu es à l'intérieur. Alors tant que cela ne change pas à l'intérieur, ici, alors ça va continuer aussi de la même manière. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Parce que cet enfer, je dirais, j'appellerais ça l'enfer. Parce que c'est quelque chose d'intéressant. La plupart d'entre nous, on est intéressés par ça. On voudrait jouer dedans parce que ça apporte de la satisfaction immédiate. Et ça ne dure jamais. C'est éphémère, bien sûr. Et on voudrait le faire pérenniser, en fait. Ce que l'on a trouvé, le plaisir qu'on a, on voudrait le pérenniser, on voudrait le sécuriser, on voudrait le mettre en boîte pour pouvoir encore l'utiliser demain. Donc, cette vie, justement, cette vie de galère, elle se fait comme d'habitude. Tout se répète comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de joie. Rares sont les moments où il y a de la joie. Il y a du plaisir, mais du plaisir éphémère. Mais la joie n'est pas connue. Et c'est ça la différence entre ce monde-là que nous avons tous vécu, puisque nous sommes formatés pour vivre là-dedans, parce qu'on nous dit comment ça doit marcher. Tu dois être comme ça, tu dois réussir à faire des choses et puis tu arriveras à avoir tous ces plaisirs qui sont miroités. Et de l'autre côté, il y a ce que tu es pour de vrai. C'est-à-dire, il y a ce sentiment où tu n'as plus besoin de quelque chose pour être là, en paix. Tu n'as pas besoin de ce plaisir, de tout ce qu'il y a, de tout ce que le monde propose. Ce besoin-là va t'enrôler dans l'enfer. L'enfer des émotions, des rôles qui doivent se faire pour pouvoir arriver quelque part. Alors que ce qu'il y a pour de vrai, c'est la paix. Quand ton esprit est en paix, n'est pas enrôlé par toutes ces choses qui doivent y avoir pour que tu puisses être heureux. Il y a un vide total qui t'effraie parce que tu as connu tous ces divertissements dans l'enfer et tu veux continuer à vivre ça. Pour toi, tu ne peux pas comprendre qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a une autre dimension au-delà de ce que tu connais, de tous les peines et les problèmes que tu connais. Et tu veux toujours t'occuper de ces problèmes. Tu résous les problèmes tout le temps. Tu résous. Mais en fait, jamais tu es comblé. Et de l'autre côté, tu es libre de tout ça, de faire tout ça, de subir tout ça. Et là, il n'y a plus rien. Il y a la paix. Et c'est là où la joie intervient. Parce que ton esprit est reposé. Il n'est plus dans l'anxiété de pouvoir faire quelque chose pour pouvoir exister et jouer son rôle. Donc, il a accepté de ne pas avoir de rôle, mais d'être en paix. Parce que quand tu n'es plus occupé, l'esprit n'est plus occupé, ben, il y a la joie d'être libre de tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir être heureux. À ce moment-là, quand tu es libre de tout ce qu'il y a à faire pour être heureux dans l'enfer, tu es libre d'accueillir un monde différent de ce qui est proposé en fait. Et ce qui est proposé, c'est toujours alléchant. Il y a des promesses et tu te fais toi-même des promesses pour y aller, pour avoir ce qu'il y a à gagner là-dedans. Et il est difficile dans cette vie que nous avons
de s'en défaire. Parce que tu es obnubilé, tu es accaparé par toutes ces choses et tu es dépendant, tu es inoptisé par ça. Tu vis dans un rêve qui ne cesse jamais de te donner d'autres rêves, qui ne cesse jamais de rêver. En fait, tu n'es jamais avec la réalité de ce qu'il y a. Et la réalité, c'est que tout ça n'existe pas. Ces rêves que tu as n'existent pas. La seule réalité qu'il y a, c'est ce qu'il y a quand tout cela cesse, quand ton esprit est libéré de toute cette cohue, de toutes ces envies de réussir, de devenir et tout ça. Et tout ça, ça emmène à la guerre, tu le sais très bien. Ça emmène à la division, à la rivalité dans les relations. Il n'y a que ça, des rivalités, parce que tout le monde veut arriver à son but et chacun regarde midi à sa porte. Et tout le monde croit qu'il a raison. Hein, c'est l'enfer. Mais de l'autre côté, quand tu es libre de tout ça, de toute cette activité qui est demandée par la norme établie de ce qui devrait y avoir, alors il y a une paix. Et cette paix, tu ne peux pas l'expérimenter si tu es attaché à ce monde dans lequel il y a quelque chose à prendre. Parce que tu as pris et tu voudrais le garder. Et comme tu voudrais le garder, alors tu ne peux pas être libre parce que tu es dépendant de ce que tu as gardé. Et les deux mondes ne peuvent pas cohabiter. Soit tu aimes, soit tu attends d'être aimé. C'est l'un ou l'autre. Soit tu vis, ou soit tu es machinal dans un monde répétitif. Les deux mondes sont différents et ne peuvent pas être en paix ensemble. Ils seront toujours en dualité. Il y a une dualité entre la paix et entre le désordre, bien sûr. Parce que la paix crée l'ordre et le désordre crée plus de désordre. L'agitation. Et tout s'agite dans la cohue, dans la confusion. Et cette confusion devient un pénible moment à vivre. Là-dedans, il y a de la souffrance. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y a de la souffrance. Et tu as bien dû te rendre compte, parce qu'on souffre tous de ça. On a connu cela. Ça, c'est l'histoire de la race humaine. Cet enfer, c'est l'histoire de la race humaine. On l'a conçu pour que l'homme puisse avoir quelque chose à grignoter. L'homme donne à l'homme l'enfer. Mais l'homme qui a compris que l'enfer n'est pas sa vie, n'est pas son monde, il va proposer à l'homme une autre issue. Alors cet homme, qui n'est plus homme du monde, il devient l'homme de l'univers, l'homme qui n'appartient pas à l'homme, l'homme qui est libre, libre de toutes les envies, de tout le rêve que tu as pu concevoir pour pouvoir avoir une vie. Tu abandonnes cette vie que tu veux. Tu meurs à ça. Et c'est seulement quand tu meurs à ça que tu peux être cet homme qui apporte en fait un don, le don de ce que le monde, la dimension, au-delà de tout ce qui se passe, la dimension propose au monde. Le monde de l'enfer n'a pas d'influence sur la dimension qui est éternelle.
Mais l'éternité a une influence sur ce monde. C'est pour ça, si tu es connecté à ce monde, si tu es connecté à la paix, à la joie, alors tu peux avoir une influence dans ce monde. Puisque l'expression que tu auras détruira l'expression qui se fait égocentriquement. Parce que ton expression sera amour. Et l'amour détruit ce qui est fait par compulsion. Parce que la vérité, c'est que rien ne peut résister à elle. Le mensonge ne peut pas exister face à la vérité. Tout ça, c'est un mensonge, c'est une illusion. Tu peux bien le comprendre, parce qu'il n'y a personne là-dedans. Il y a juste une illusion de la mémoire, tout un enchevêtrement de pensées qui fait que tu es embarqué là-dedans. Ton esprit est embarqué. Oh, l'esprit libre, il a un contact avec l'infini. Mais le mental qui vit dans ce monde limité, il est coincé là-dedans. Il est prisonnier de tout ça. Donc, si tu t'identifies à ça, tu n'auras pas la liberté d'être ce qu'il y a d'illimité. Tu n'auras pas la liberté de côtoyer l'éternité. Et quand tu côtoies l'éternité, alors ce que tu es, c'est un don d'amour pour le monde fini, qui comprend alors que là, il y a un problème, que là, c'est pas la maison. Ta maison, c'est dans l'infini, mais pas dans un petit monde où tu t'es fabriqué toi-même, où tu es emprisonné dedans. Pour la plupart, on a notre petit monde et on met une image de la liberté dans notre petite prison sur les murs et on accepte de vivre là, limité. C'est-à-dire on connaît ce que c'est la liberté, on a vu, c'est sur l'image, mais on n'est jamais libre. Tu ne connais pas l'infini. Tu ne connais pas ta nature profonde, le sens vraiment de ce que tu es. Ta nature, c'est la liberté. Ta nature, c'est la joie d'être. Ta nature, c'est rien. C'est-à-dire rien ne veut rien. Et donc, quand il y a rien, ben, il y a la paix. Mais dans ce monde, dans ce monde de désarroi, où tout le monde veut arriver quelque part, il n'y a pas la paix, il y a la cohue. La rivalité entre les rangs sociaux, le pauvre, le riche, le maigre, le gras, tout le monde veut exister selon son désir de prendre. Et tous on veut arriver quelque part. Et tous on croit avoir raison. Mais il n'y a nulle part où aller. Parce que quand tu as quitté ça, tu t'aperçois que il n'y a nulle part où aller, puisque l'éternité n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et partout où tu es, c'est OK. Et c'est pas grave d'être là aussi. C'est une expérience de vie qu'on a et où on apprend que tout ça, c'est de la souffrance. Et quand tu souffres, ben, tu apprends aussi que c'est pas ça que la vie que tu as. La vie, c'est au-delà de la souffrance. Au-delà de la souffrance, il y a la liberté. La liberté de vivre la vie sans ce qui crée la souffrance. Et ce qui crée la souffrance, c'est l'attachement. L'attachement dans tout ce que tu as pu gagner là. C'est OK, c'est comme ça la vie. Mais la vie, si tu cherches une profondeur en toi, alors il faut que tu comprennes combien tu es attaché à ça. Et le jour où tu as compris que tu es en train de jouer avec quelque chose qui est limité, et tu as vu ce qu'il y a au-delà,
tout de suite, tu as la grâce de laisser les choses être, de ne pas continuer à t'attacher avec. C'est la grâce. Parce qu'en fait, aller dans quelque chose d'infini, d'inconnu, ça veut dire que tu dois être libre. Et cette liberté, c'est la grâce d'y aller. C'est la grâce du lâcher-prise pour toucher à ce qui est indisible et en être émerveillé.